Hey! Run Gaga ici présent. Aujourd'hui, je vous présente un petit exercice pratique pour coureurs pour pouvoir développer soit force, puissance ou encore la cadence. Donc, on est capable de travailler indépendamment ces deux variables pour pouvoir travailler ses faiblesses, travailler plus spécifiquement un de ces deux aspects-là. Puis, je vous montre aujourd'hui un petit exercice pratique que j'ai fait sur des intervalles de 1 minute où est-ce que j'ai pratiqué le tout dans une pente. On va aller voir ici le petit exercice qui a été complété. Alors, entraînement ici, 10 fois 1 minute avec 2 minutes de repos entre chaque intervalle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai interchangé un intervalle en montée puis un intervalle en descente pour travailler ma force puissance et l'autre travailler ma cadence. Avant d'exécuter par contre ce type d'entraînement-là, faites attention, surtout pour la descente. La descente, c'est quand même assez difficile côté neuromusculaire d'augmenter une cadence lorsqu'on n'est pas habitué d'aller chercher des cadences au-delà de 160, 170, 180, 190. 200 et plus. Le squelette doit travailler énormément fort pour générer des contractions-relâchements très rapidement. Donc, faites attention. Alors, on part le tout. Échauffement général, autour de 5 minutes. Échauffement spécifique, autour de 12-13 minutes. Et puis, par la suite, je suis rentré dans mon quart de séance parce que j'ai exécuté 10 fois 1 minute. La petite montée, vous la voyez, c'est la ligne pleine grise qui représente le dénivelé. On voit ici 202 mètres au bas et puis en haut 219 mètres. Donc 17 mètres d'ascension sur une distance approximative de 140 mètres. Donc pour la montée, on allait chercher 93 de cadence. On va multiplier par 2 parce que c'était calculé seulement d'un côté. On est à 186 pas par minute pour la montée avec une vitesse moyenne de 53 minutes par kilo. Je prenais mon 2 minutes de repos, je courais un petit peu, je marchais, je faisais des éducatifs, j'essayais juste de rester actif, je faisais des talons-fesses, des genoux hauts, je bougeais les bras, bref, je faisais juste bouger. Puis après ça, pour la portion descente, là vous allez voir la cadence a augmenté quand même de beaucoup. J'étais avec une moyenne de 204 pas par minute, avec une vitesse approximative de 2,40 minutes par kilo. Puis, par la suite, encore une fois, 2 minutes de repos, je marchais, je relaxais. Je me sentais pas apte à faire du jogging, compte tenu que c'est la première fois que je le travaillais de l'année. Je voulais pas non plus m'épuiser, puis je voulais vraiment me concentrer sur les efforts et la qualité de l'entraînement. Mettez le tout en pratique, échauffement général, échauffement spécifique. On tombe ensuite dans un quart de séance. Ici, ce qu'on travaillait, c'était la force-puissance pour un des intervalles et puis la cadence pour l'autre. Soyez quand même conservateur si c'est la première fois que vous faites ce type d'entraînement-là pour vous assurer de ne pas trop compromettre la mécanique de course, puis par la suite, essayez de vous aventurer vers des dénivelés un petit peu plus élevés. Alors, merci pour l'écoute. Ici, Run Gaga. Je vous souhaite un bel entraînement et on se revoit bientôt pour une autre capsule.